Je m'appelle Timothée, je viens d'Île-de-France et j'ai 23 ans. Avant les Compagnons du Devoir, j'ai fait un bac de sciences techniques du management et de la gestion, spécialité finance. Et je suis rentré chez les Compagnons du Devoir en 2015 sur un apprentissage en 1 an. Ce qui m'a amené au métier d'art et plus particulièrement au métier de charpentier, c'est tout d'abord le fait de travailler à l'extérieur. Faire un métier derrière un bureau, ça m'emballait pas plus que ça. Et mon oncle a beaucoup travaillé le bois. Et quand je voyais les possibilités qu'il y avait sur ce matériau, ça m'a poussé de plus en plus à me rapprocher, faire le lien entre les deux et du coup d'arriver sur ce métier de charpentier. J'ai connu les Compagnons du Devoir par le biais de ma famille, qui les connaissait de réputation. Et j'y suis rentré après avoir fait une journée porte ouverte chez eux pour entamer un CAP en charpente en 2015 et partir sur le Tour de France par la suite. Les Compagnons du Devoir m'ont apporté tout d'abord un métier, un apprentissage d'un métier et par la suite, la vie chez les Compagnons du Devoir a aussi apporté énormément de choses, que ce soit au niveau de la communauté, de la solidarité avec les autres, ce qu'on appelle la fraternité. Le fait de voyager aussi m'a permis de voir beaucoup de choses différentes, de différentes régions. Là, les charpentes ne sont pas forcément les mêmes en bord de mer qu'en montagne. Et ça m'a apporté en fait une ouverture d'esprit énorme. C'est un développement personnel et culturel assez important pour moi. Ce que j'aime beaucoup dans mon métier, c'est qu'on peut faire énormément de choses. Les constructions sont presque infinies, on va dire. Le matériau du bois, il se travaille comme on veut si on l'écoute bien. Et ouais, la possibilité en fait de pouvoir construire une maison presque entièrement, ou alors de faire une cabane ou encore une charpente de cathédrale par exemple. C'est vraiment en fait un panel de possibilités qui est énorme. Sur mon tour de France, j'ai travaillé dans des entreprises de monuments historiques. On a refait à neuf une église à Murat, dans le Cantal. Et c'était en fait une église avec de la lauze. Donc en fait, c'est une toiture en pierre. Donc la charpente doit être assez imposante. Et du coup, on avait des sections de bois qui allaient avec. Donc vraiment de la grosse charpente. Et c'était un travail assez titanesque à faire. Et je suis plutôt content d'avoir participé, puisque sur le chantier qui a duré 1 an et demi, j'y suis resté que 1 mois, 2 mois. Mais voilà, il y a ma patte qui est quand même dessus. Le projet de la maquette pédagogique de Notre-Dame est réalisé par les Compagnons du Devoir au niveau national. On est 15 jeunes à participer, à faire notre chef-d'œuvre pour devenir compagnon sur ce projet-là. Ce projet est aussi un projet de formation pour les jeunes qui vont venir par la suite voir cette maquette, qui prennent conscience de cette charpente qui était Notre-Dame de Paris, et aussi un moyen de se souvenir de cette magnifique charpente qu'on appelait la forêt. C'est un peu un devoir de mémoire qu'on se donne. Je participe à ce projet car le département du Haut-Rhin voulait s'impliquer sur cette maquette de formation. Et j'étais sur Mulhouse à demander aux Compagnons du Devoir de réaliser mon chef-d'œuvre cet hiver. Le biais des deux fait que je me suis retrouvé à faire ce projet-là pour devenir compagnon. Donc mon projet est une partie de la charpente de Notre-Dame de Paris, donc plus particulièrement une travée, la 7 et la 8 du chœur exactement. C'est à l'échelle 1/5, donc c'est 5 fois plus petit que le réel, et ça reste quand même imposant. J'ai commencé ce projet déjà par revoir au final toutes les sections de bois qu'on avait, vu que c'était une vieille charpente, c'était pas forcément des sections carrées. Ils prenaient les armes directement, donc on avait une base assez large en pied et plus fine en tête. Retrouver exactement la conception de la charpente, trouver les bonnes dimensions qui allaient et étape par étape, au final, réussir à refaire cette charpente. La difficulté de ce projet, ça a été de trouver, au final, la forme, entre guillemets, réelle de cette charpente, vu qu'on n'avait que des croquis ou
quelques codes, donc c'est des distances et des mesures, mais on n'avait pas l'entièreté de ces mesures. Donc on a dû réfléchir et comprendre, en fait, comprendre cette charpente pour pouvoir reconstruire à neuf, en fait, ou un cinquième, cette charpente-là. Travailler sur ce projet, ça représente beaucoup de choses. Je réalise mon chef-d'œuvre, donc c'est pour devenir compagnon. C'est la première partie de ce chef-d'œuvre. Après, j'en aurai une autre. Et aussi, ça me rend heureux de m'impliquer dans le fait de souvenir de cette charpente et de tout ce groupe de 15 jeunes qu'on est à travailler sur ce projet-là, même si on a des maquettes différentes, des difficultés et des choses différentes, ça reste très solidaire et c'est vraiment super. Je vais devenir compagnon du devoir grâce à ce projet, ce qui représente l'aboutissement d'une partie et le démarrage d'une autre de ma vie. C'est une fierté si j'arrive au bout de cette aventure. Ce serait l'aboutissement d'un apprentissage qui a duré plusieurs années sur mon Tour de France. Et par la suite, ça sera à mon tour, en tant que compagnon. J'aimerais beaucoup être formateur, à mon tour enseigner le métier qu'on m'a appris. À plus long terme, pourquoi pas faire un tour du monde pour continuer d'apprendre les différentes charpentes qu'on a à travers le monde. Je sais qu'il y a des charpentes en bambou en Asie ou des choses comme ça, donc continuer cet apprentissage de toute une vie, quoi.